Ici Thomas Léger de TVCO et je me trouve présentement devant la toute nouvelle pâtisserie de l'ex-chef pâtissière de l'Hôtel Le Germain, Catherine Mérat, qui a ouvert le 19 juillet dernier. Je vous invite à l'instant à l'intérieur pour un petit tour d'horizon des produits ainsi qu'une entrevue avec celle-ci. Catherine Mérat, vous êtes chef pâtissière et vous êtes aussi fondatrice de la pâtisserie du même nom, en fait, la pâtisserie Catherine Mérat qui se situe sur la rue Racine à Baie-Saint-Paul. Oui. Donc vous avez quand même un certain CV assez chargé. Vous avez étudié il y a quelques années en France à l'Institut national supérieur de pâtisserie en Auvergne-Rhône-Alpes. À Saint-Jean. Et aussi, vous avez travaillé depuis 2016 au Germain comme étant chef pâtissière. Tout à fait. J'ai fait aussi, j'étais chef pâtissière au Château-Laurier à Québec juste avant. J'ai fait quelques temps au Manoir Richelieu, donc je connais bien la région de Charlevoix quand même. Okay. Et puis voilà, j'ai franchi les étapes au fur et à mesure de mon parcours en pâtisserie. Donc ça fait un certain temps déjà que vous êtes ici. Vous aimez la région? Oui, vraiment, ça fait 5 ans que je suis à Baie-Saint-Paul. C'est ma 8e année au Québec. OK. Donc là, je voulais m'installer vraiment de façon plus définitive. Donc j'ai choisi la région qui me tient le plus à cœur et c'était Baie-Saint-Paul. Quels sont les défis de partir une pâtisserie à Baie-Saint-Paul? Je pense qu'on sait, il y a pas déjà ce créneau-là n'est pas très exploité. Je pense dans la région, il y en a certains. Vous avez sûrement une certaine concurrence déjà établie. Oui. Mais est-ce que la clientèle cible, le créneau, est-ce que ça a été dur d'établir tout ça? Ben, je pense que le plus grand défi, c'est le fait que ce soit très touristique et que ce soit très saisonnier. On sait qu'à Baie-Saint-Paul, et je le voyais bien à l'hôtel, on a beaucoup de monde pendant la haute saison, l'été, l'hiver. Après, on a des grosses périodes creuses quand même, de octobre jusqu'à novembre, de février jusqu'à mai. Donc c'est ça, il faut réussir à faire pérenniser l'entreprise pendant une année entière. Ça, c'est le plus gros défi. Trouver de la main-d'œuvre aussi qualifiée, mettons, ben là pour l'instant je suis toute seule, j'ai mes amis qui m'aident, mais si jamais j'ai besoin d'avoir de la main-d'œuvre, ça va être difficile de trouver quelqu'un qui soit qualifié pour le faire travailler à l'année longue aussi. Parce que c'est des emplois saisonniers? Oui, et parce que c'est difficile d'attirer les gens en région, OK. Je pense. Vous nous parlez de produits, vous êtes une gourmande curieuse, comme vous dites dans l'information qu'on a ici. Vous réussissez à allier l'équilibre entre la pâtisserie française et aussi les produits du terroir québécois. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment réussissez-vous cet exploit? Ben, culturellement, c'est vrai qu'on a un riche patrimoine français au niveau des techniques de pâtisserie. Et je trouve qu'à Baie-Saint-Paul et dans Charlevoix en général, on a tellement des producteurs locaux qui sont incroyables, qui font des produits d'une qualité supérieure, qui sont super intéressants, que c'est un honneur pour nous et je pense pour tous les artisans de mettre leurs produits en valeur, à tous les niveaux. Que ce soit la tomate, que ce soit le fromage, que ce soit les petits fruits, la lavande, les herbes, les fleurs, les possibilités sont infinies. Et ça qui est le fun quand même en pâtisserie, c'est qu'on peut prendre n'importe quoi de comestible et qu'on le transforme en ce qu'on veut. On peut être créatif, là. Vraiment, c'est vraiment les possibilités. Là, on s'éclate. Et savoir combiner, est-ce que ça veut dire qu'à Noël, on prépare des bûches pour les gens, des bûches de Noël, donc ce qui est très québécois, et que durant l'été, on peut se laisser tenter en concevant des Paris-Brest, par exemple, des trucs qu'on connaît un peu moins au Québec, mais qui sont très populaires néanmoins en France? Oui, vraiment. Ben, pour l'hiver dernier, j'ai fait une bûche 100% Charlevoix avec que des produits de Charlevoix, que ce soit la farine des éboulements, l'argousier, le sirop d'érable. Et je trouvais que c'était bien de montrer qu'on pouvait avoir un dessert entier fait avec que des produits locaux. Ça rentre dans la mouvance, il me semble, du moment. Le fait que c'est important que les gens apprennent à consommer mieux, à consommer raisonnablement et puis de façon locale. Et je trouvais que c'était bien de montrer que c'était possible. Pas besoin d'acheter des fraises qui viennent des États-Unis en plein mois de décembre. On offre des pâtisseries haut de gamme avec des produits locaux le plus possible. On a une grosse partie qui est macaron, c'est le plus vendeur quand même à date.
Et on a aussi plein de petites choses avec des petits fournisseurs locaux. Par exemple, on a un gâteau fromage au sapin baumier. OK. On a une confiture, par exemple, fraise mélilo, avec une herbe qui est ramassée juste à côté, qui goûte tellement la vanille, qui est super parfumée. On travaille aussi avec la famille Migneron, le Deo Gracias. On fait un gâteau fromage avec ce fromage à la crème là qui est super bon. Mais j'ai pas tout là maintenant, tu sais, ça dépend vraiment des... Ok, là c'est pas important, mais... Vous commencez en ce moment, mais au fil du temps, vous allez développer une gamme? On va développer, mais ça dépend de chaque semaine. En fait, chaque semaine est différente. Ça va dépendre, faut que je change, ça va dépendre de ce que j'ai, de ce que j'ai envie de faire aussi. Tu sais, c'est pas fixe. Mettons, chaque semaine, j'aurai pas un gâteau fromage. Tu vois, là, j'en ai pas. OK. Est-ce que c'est par rapport à l'offre des fournisseurs ou c'est par rapport des fois aussi à votre inspiration? Vous avez des contraintes d'espace aussi, ouais, puis vous à la voulez saison, limiter les beaucoup. pertes. Exact. À ce qui me tente, il faut vraiment que je change aussi, tu sais, en fonction des clients. Il ne faut pas qu'ils aient tous les jours la même chose. Et là, vous venez de quand mettre ils le reviennent point, 2-3 c'est ça. jours. Vous devez aussi les connaître, vos clients. Là, vous commencez, mais ça va être Vraiment? au fil du temps que vous allez développer. C'est sûr, parce que là, du coup, ils viennent et je vois bien ce qu'ils me disent et je vois bien ce qui est important. Ils me disent, ah ben oui, tiens, il y a ça. Puis ils me disent, ah, ce serait bien que tu fasses des millefeuilles, par exemple. Ce genre de choses, pardon. Oui. Donc voilà, après, on s'adapte et puis on évolue. Mais bon, il faut que je fasse aussi en fonction de ce que j'aime faire, mais de ce qu'eux veulent aussi. C'est ça, le parfait compromis, comme on Vraiment. dit. Et vous du prenez temps. beaucoup les commentaires. Là. C'est sûr. Mais c'est que ça prend du temps aussi. Je ne peux pas avoir une offre aussi hétéroclite et variée que ce que je souhaiterais. Parce qu'en production, ça prend du temps, tout est frais. Et je peux pas me permettre d'avoir 30 variétés différentes. Et parlons-en justement, on voit les macarons derrière. Et Ouais. c'est franchement un truc qui m'impressionne, c'est les couleurs. Les couleurs sont tellement vives et vous avez, déjà là, vous avez cinq types de macarons, des bleus, des marrons, des verts, des magentas. En fait, c'est ça, ils sont tous de couleurs différentes, ils sont tous de saveurs différentes plutôt? Oui, en fait, la couleur, j'essaie de la marier avec la saveur. Comme vous avez le brun qui est café de Charlevoix. OK. Vous avez le mauve, là, le violet, qui a la fleur d'agastache. C'est une fleur qui pousse sur l'île aux coudres. Ah, OK. Qui est cultivée par Safran Charlevoix, ma chum de fille qui a sur l'île aux coudres, qui le prépare. Et c'est juste malade, c'est une petite fleur qui a un goût d'anis. OK. C'est incroyable comme c'est parfumé. Personne ne connaît, mais quand je dis aux gens que c'est ça, ils veulent connaître. Et puis ils sont quand même super curieux de goûter à quelque chose de local qu'ils ne connaissaient pas. Voilà, après on a des parfums plus classiques. On a citron, on a pistache érable, on a eau de tomate. On a praliné, C'est pas noisette. classique, je trouve ça bien. Oui, vraiment, c'est local. Ça développe, on est automatiquement curieux lorsqu'on entend ça, on a Vraiment. envie d'essayer. Oui, c'est sûr. J'ai une dernière question. OK. C'est au niveau, puis ça c'est un truc, personnellement j'ai trouvé ça très bien. Et dès l'automne prochain, le chef partagera tous ses secrets lors d'ateliers de pâtisserie à la carte pour vous. Ça, c'est super, en fait. Ça veut dire que vous allez interagir avec votre clientèle au niveau de... Vous allez offrir des ateliers? Voilà, il va y avoir des ateliers. Et c'est génial parce que les gens aussi sont super contents de ça et puis ils le voulaient vraiment. Et ça permet de pallier aussi aux périodes creuses, qui vont être plus creuses, mettons, pour moi. Ça va être des ateliers offerts aux adultes, ceux qui voudront, mettons, apprendre à faire leur gâteau d'anniversaire ou faire les macarons ou des choses ponctuelles. Et ça peut être aussi sur du plus long terme, mettons en session de 5 semaines, 12 semaines, apprendre les bases de la pâtisserie, la pâte à choux, la pâte à croissant, la pâte feuilletée, la pâte sucrée, la pâte sablée, etc., etc. Et atelier pour enfants aussi, ceux qui voudront venir, mettons parents-enfants ou juste les petits-enfants, atelier mini-chef, ce genre de choses. Donc déjà là, vous adaptez à un public assez large. Assez large, vraiment. Et puis, à quoi va ressembler un atelier? Est-ce que c'est vraiment les deux mains dans la pâte, comme on dit? Ouais. Ou c'est très théorique? Comment vous allez... Non, il y a une partie théorie au début, c'est sûr, mais c'est beaucoup de la pratique. Je ne serai pas, moi, en train de démontrer comment on fait, et puis les gens en train de prendre des notes et prendre des photos. C'est vraiment chaque personne qui vient, qui fait ce pourquoi elle a choisi le cours et qui part avec ce qu'elle a fait. Et ça sera les ici? enfants, pareil. Et ce sera ici. OK. Donc vous allez voir, il y a un espace ouvert. OK. C'est là où vont se faire les ateliers avec des plans de travail et tout. Merci beaucoup, Catherine, pour Merci, cette entrevue. merci, c'est gentil. Et puis, on vous souhaite un bon succès Merci beaucoup. pour votre pâtisserie suite à cette ouverture. Merci beaucoup.